Eh bien, bonjour à tous, mes amis sur Facebook. Oui, bonjour. Et cette fois-ci, je suis encore là pour vous donner un autre enseignement. En fait, on me l'a donné aussi, à moi. Alors, je vous le transmets. Cette nuit, j'ai eu la visite d'un frère venu de l'espace. Mais lui, il est encore sur Terre, tout comme nous. Hein. Et il me disait, c'est ce message, ces vies antérieures, et surtout celles qui les ont menées jusqu'à là depuis des siècles. Écoutez bien ce qu'il me racontait. Je suis venu, disait-il, comme tout le monde, espérant faire de cette vie la meilleure de toutes. Mais on revient et on s'est aperçu alors, lorsqu'on est avec Dieu, qu'on a tout raté. Les 10 commandements, on les a observés à moitié, encore, pas toujours, même des fois on les enfreint tous. Alors, il dit, je suis revenu et un beau jour, ça a été pire. Oui, je suis comme tout le monde, j'ai été handicapé. Oui, des 2 bras, des 2 jambes en même temps. J'ai été handicapé de la langue, car j'étais muet, totalement. C'est l'horreur d'être muet. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui écoutent, mais s'ils sont muets, c'est terrible. Ils savent ce que c'est. Et tout ça pourquoi? Parce que j'avais blasphémé. Et puis j'ai tué des enfants, j'ai créé des génocides, j'ai fait le malheur autour de moi. Et à chaque fois dans une vie, c'était pareil. Je revenais ici, purger ma peine dans le purgatoire, mais en sortant, je disais, jamais plus je toucherai une arme, jamais plus je ne tuerai, j'observerai tous les 10 commandements, je prierai du matin au soir. Eh oui, tiens, là-haut, parce que là-haut c'est le paradis, on est bien, tout fonctionne, on est heureux, tout va bien. Mais sur Terre, on est retourné dans l'enfer. Et qu'est-ce que l'on fait? Déjà la maternelle, on se bat. Alors plus tard, c'est la bagarre. J'ai tué, je l'ai dit, j'ai enfreint tous les 10 commandements. Ouais. Et à chaque fois, j'ai purgé ma peine. Je l'ai dit, j'ai été handicapé des 2 jambes et des 2 bras. La vie d'après, après avoir purgé au purgatoire un certain temps, j'ai été paralysé d'une jambe et d'un bras en même temps. Et après, ça a été l'aveugle. Et j'ai tout eu, toutes les maladies possibles et imaginables, au moins une dizaine de fois. Et à chaque fois, je ratais tout. Et pourtant, entre-temps, des fois, j'avais une vie qui était pas mal. Mais je revenais pour confirmer qu'elle était bonne et que j'étais un dieu dans la chair, et je ratais tout encore. Oh, tête de pioche là-dedans, hein, c'est pas vrai, disait cet esprit. C'est pas possible de comprendre. Et là, j'ai eu une chance inouïe. J'avais réussi à peu près ma vie. J'avais pas enfreint les commandements. J'avais, oh, Dieu, oui, un peu, mais pas trop, quoi. En fait, c'était l'Église que je croyais pas. Dieu, on y croit toujours un peu, hein, mais c'est l'Église, tout ce qu'il raconte. Alors, disait cet esprit, je suis remonté et j'ai compris que j'avais quand même gagné cette vie, malgré tout, avec un peu de purgatoire. Et je suis redescendu. Et là, j'ai la chance, parce que je suis sur la terre, c'est vrai. Et j'ai une femme, j'ai 2 enfants, je vis pauvrement, c'est vrai aussi. Parce que voilà ce qui se passe. Je suis guérisseur. Et un guérisseur qui ne demande pas grand-chose, eh bien, il ne peut pas être riche, hein, c'est sûr. Pas de bateau à la mer, pas de maison à la montagne, pas d'appartement dans la grande ville. Non, non, une cabane aux bordures d'une forêt. C'est là que je soignais les gens. C'est là qu'ils venaient voir le guérisseur, le rebouteux. Alors il m'amenait des carottes, des fruits, des légumes, des tomates. Il m'amenait tout un tas de choses de leur jardin. Et de temps en temps une pièce, qui m'arrangeait bien d'ailleurs, mais je ne demandais rien moi. Donc ce qu'il me donnait, c'était toujours bon. Et avec ma femme, nous avons vécu des années tendres, de tendresse dans l'amour avec nos enfants, à qui on a inculqué toutes les lois divines. Maintenant, ils sont grands, ils font leur vie de leur côté. Et nous, on a vieilli, on est devenu un peu plus vieux. Eh oui, chaque jour davantage. Je soigne toujours un peu moins quand même. Mais les gens, ils viennent toujours, parce qu'ils m'aiment, et ils aiment m'écouter. Je leur raconte des histoires, les histoires que j'entends la nuit. Comme ce gars qui écrit pour moi en ce moment, lui aussi, il entend la nuit les histoires qu'il vous raconte après sur
La chance, il a la vidéo, lui. On peut le voir, l'écouter davantage. Et sur un appareil à qui on peut remettre sans cesse la musique et automatiquement ce qu'il dit, ce qui fait que ça rentre mieux dans votre tête. Et ça, c'est son bien à lui et le vôtre pour plus tard. Surtout si vous suivez ses enseignements. Je les ai écoutés, j'ai regardé, c'est vrai, il dit la vérité. Suivez son regard, dedans vous verrez la flamme de l'âme, et c'est elle qui va le guider vers vous et vers Dieu un jour. Voilà. Je n'ai pas dit grand-chose dans cette soirée avec cet homme qui écrit ma vie. Je n'ai fait que dire mes tourments. J'ai souffert beaucoup. Et comme vous devez souffrir beaucoup, on le voit, regardez autour de vous, tous ces gens qui tuent, qui violent, qui assassinent, ces génocides qui sont créés sans cesse. Moi aussi, j'en ai créé. Et vous qui êtes sur Terre, eh bien, malgré tout, dans l'une au moins de vos vies, vous avez fait comme moi, créer un génocide. Regardez vos livres d'histoire, que vous soyez de n'importe quel pays, de quelle race ou de nation, vous y trouverez des guerres sans cesse, des conflits, même dans la Bible. D'ailleurs, la Bible chrétienne, ce n'est que ça. On lit que des guerres, des conflits, des armées, soi-disant de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit? En islam, des armées de Dieu. Oh, les horreurs monumentales quand ils arrivent là-haut. Oh là là là, ça doit pas être triste pour eux. Surtout celui qui est parti hier. Ah oui, alors là, celui-là, il a dû souffrir. Il va souffrir, le pauvre, tous ces millions de gens qui vont venir le voir la nuit et qui vont lui dire, regarde ce que tu as fait de moi, tu m'as torturé, tu m'as fait torturer, tu m'as battu, tout. Ah là, en sang. Et ces grandes médailles, eh ben, ils vont tomber très vite par terre. Oh, ils doivent être déjà tombés. Et encore, il n'a pas vu Dieu quand il va les voir. Bon, alors, bon, je sais ça. Lui, c'est son problème. On a tous passé par là. Vous aussi. Ouais. Bon, il y a peut-être quelques siècles, il y a peut-être même un millénaire ou deux, hein, parce que, attention, on vient pas une seule fois. Ça serait trop beau de venir, de faire sa vie bonne ou mauvaise, et puis ne plus revenir. Regardez le Dieu, comme dit l'Église, béatement, au pied du divin. Oh, j'ai eu autant de sacs d'être sourd. Enfin bref, voilà. Eh bien, je vous ai dit ma pensée. Vous en faites ce que vous voulez. Et si vous dites j'ai jamais eu de karma, moi, bah, tant mieux pour vous, mais réfléchissez bien. Ah, voilà. Mais c'est peut-être pas dans cette vie, bien sûr. Hein, vous êtes là peut-être en guide, hein, pour guider les autres, comme ce monsieur qui est là, qui vous regarde en ce moment. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Je laisse cet homme aller se recoucher parce qu'il est 2h30 du matin. Alors, à lui, je lui souhaite bonne nuit, enfin ce qu'il en reste. Et puis, à vous, bonne écoute et surtout, bonne méditation à ce message. Au revoir mes frères. On se verra peut-être un jour là-haut. Hein. L'univers est grand, mais on se rencontre toujours. Les planètes, on va souvent sur les mêmes. Celles où on rencontre nos amis, ceux qui nous aiment et que l'on aime. Je vous dis à bientôt, peut-être. Au revoir. Je laisse ce guérisseur se charger de vous maintenant. Et bien voilà. Et oui, il est parti d'un seul coup comme il était venu. Hein. Il m'avait réveillé en secouant un peu les pieds, en disant « Hé, réveille-toi, j'ai quelque chose à te dire. » Et je suis venu et j'ai écrit ce que je viens de vous raconter. Vous en faites, comme il a dit, ce que vous voulez. Mais lui me l'a dit, moi je vous le redis. Et voilà. À tous, mes amis, mes frères, je vous dis sur Facebook, je reviendrai. Un petit peu de repos pendant quelques temps là. Hein. Et puis après je reviens. Vous savez, je ne vous oublierai pas. Allez, au revoir. Et merci d'avoir écouté tous. Autant que vous êtes, je vous aime. Fraternellement. À bientôt peut-être. Au revoir. Et méditez sur ce message. Il est plein de sous-entendus pour tout le monde. Réfléchissez. Mais regardez le monde. Vous voyez comment il vit. Et comment nous avons vécu avant. Et on n'a pas changé. C'est l'éternel recommencement. À bientôt. Au revoir.